Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Bienton, journaliste web camerounais et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT de la candidature de Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun à l'élection présidentielle de 2025. Vous savez, cette candidature fait l'objet d'une controverse en ce moment, d'un débat assez houleux, acharné, aussi bien dans les médias camerounais que sur les réseaux sociaux. Et j'ai abordé le sujet la semaine dernière et j'ai reçu des tonnes de dénigrement, d'injures et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais moi, j'aimerais vous dire, mes chers amis, vous les fanatiques de Maurice Kamto là, que ce dernier soit candidat ou qu'il ne soit pas candidat, ça m'apporte quoi? Ça m'enlève quoi? Ça m'ajoute quoi? Ça apporte quoi dans ma vie? Parce que vous-même, vous savez ce que je pense des élections au Cameroun. Vous-même, vous connaissez ma position par rapport au renversement du régime de Paul Biya. Je vous ai toujours dit et redit que ce n'est qu'à travers l'insurrection populaire que cette dictature de Paul Biya va tomber. Et maintenant, pour peu que je vienne dire que vraiment que Maurice Kamto et ses partisans arrêtent de dire publiquement aux Camerounais que son parti, le MRC, a des élus. Qu'il arrête ça. Vous dites que oui, le régime m'a acheté, machin, que je négocie déjà mon retour au Cameroun, etc. Qu'est-ce que ça a à y voir? Qu'est-ce que ça a à y voir? On vous a dit que moi, Michel Bienton, je suis facile à acheter. Donc j'ai la conscience qui est facile à acheter. Moi, Michel Bienton. Vous pensez que c'est facile d'acheter ma conscience? Vous pensez que c'est évident? Je vous dis simplement que le chemin que vous êtes en train d'emprunter là, ok, ce chemin-là va vous conduire tout droit vers le mur. Arrêtez de dire, vous les partisans de Kamto là, arrêtez de dire que le MRC a des élus parce qu'il n'en a pas. Il n'en a pas. La preuve en est, et selon les informations que j'ai reçues, information à zéro, c'est que Maurice Kamto, pendant qu'il vous envoie sur les réseaux sociaux, bagarrer là, démontrer à coup d'argussie que oui, le MRC a des élus et oui, machin truc là. Lui, il est en train de négocier avec des formations politiques qui sont véritablement représentées à des postes électifs, que ce soit dans les conseils municipaux, au Sénat, à l'Assemblée nationale et puis dans les conseils régionaux. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, cette semaine, il a contacté Denis Emilien Atana du parti du FDC, avec qui il est en train de négocier sa candidature pour la présidentielle de 2025. Ça, c'est l'information que j'aimerais partager avec vous. Donc, Maurice Kamto lui-même, il sait, en tant que juriste de haut vol, en tant que sommité du droit en Afrique et à l'international, il sait que si il dépose sa candidature à Elections Cameroun, Elections Cameroun va rejeter ça les yeux fermés. Parce que cette candidature ne remplit pas les conditions prévues par la loi, notamment l'article 121 du code électoral. Et j'ai observé avec beaucoup d'amertume la gymnastique intellectuelle décousue à laquelle se sont livrés certains juristes du MRC, notamment un certain où c'est Chumchua, où c'est Chimchua, où c'est Kiki là qui est enseignant à l'université de Tchang. Parce qu'au départ, j'aimerais vous faire observer une chose, chers followers. Au départ, les partisans de Kamto, quand ils ont engagé leur campagne là, qui consistait à faire croire à l'opinion nationale, aux Camerounais, qu'ils ont des élus et tout, et que sur le plan juridique, le MRC, la candidature de Kamto, investie par le MRC, ne souffre de rien. Ils ont d'abord commencé par dire que non, que le mandat impératif est nul. Parce que soit le député Oscar Ndombé du RDPC, du SDF, avait démissionné en 2019 de ce parti-là pour rejoindre le RDPC et il a été accueilli dans le groupe parlementaire du RDPC. Quand on leur a démontré que non, tu peux être dans le groupe parlementaire du RDPC sans être député du RDPC parce que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale autorise ce qu'on appelle l'apparentement.
Donc un député qui n'a pas de groupe parlementaire peut décider de rejoindre le groupe parlementaire d'un parti qui n'est pas forcément le sien. Mais cela ne fait pas de lui le député de ce parti dont il a rejoint le groupe parlementaire. Donc c'est un argument qui est spécieux, qui ne tient pas la route. C'est par là où ils ont commencé. Hein. C'est par là qu'ils ont commencé. Que oui, Paul Aya Abine, la jurisprudence Paul Aya Abine, la jurisprudence Akamoua, la jurisprudence Oscar Ndoumbe. Ils ont démissionné du parti qui les a investis pour rejoindre le RDPC. Et le RDPC en a fait, leurs élus ou leurs élus. Ils ont commencé là. Quand on les a abattus sur cet argument-là, allez, ils ont abandonné cette ligne de défense. Et maintenant, ils s'accrochent. Maintenant, quand on leur rappelle les dispositions de la linéa 2, article 121, alinéa 2 du code électoral, ils s'accrochent maintenant sur le terme représentant. Ils disent que non, nulle part dans la loi électorale, il n'est prévu que oui, il faut avoir des élus. On parle plutôt de représentants. Pourtant, au départ, ils disaient qu'ils avaient des élus. Au départ, ils disaient qu'ils avaient des élus. Et maintenant, quand en consultant le code électoral, ils se rendent compte que c'est plutôt de représentants qu'il est question. Parce que vous avez vous-même vu l'affiche avant la cérémonie qui a eu lieu dimanche dernier, là, à Bafoussam. Oui, nous avons des élus. Vous avez vu l'affiche où on voyait la photo de Kamto et puis je crois, la vice-présidence du MRC, Noah. Oui, nous avons des élus. Maintenant, on ne parle plus d'élus. On parle maintenant de représentants. Ils disent que oui, vraiment, nous avons des représentants et que nulle part dans le code électoral, il n'est dit qu'il faut avoir participé aux élections pour avoir des représentants. Vraiment, soyons sérieux. Pourtant, l'ensemble du code électoral a prévu les conditions qu'il faille remplir par un parti pour avoir des sénateurs, pour avoir des conseillers municipaux, pour avoir des conseillers régionaux, pour avoir des députés. Il s'accroche sur le terme représentant. Il s'accroche également sur le fait que l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, a le droit d'investir un candidat à l'élection présidentielle, se considère comme représenté au Sénat alors qu'ils n'ont pas pris part aux élections sénatoriales de 2023. C'est-à-dire qu'il s'accroche sur le cas de l'UPC pour dire que non, puisque l'UPC n'a pas participé aux dernières élections et qu'il peut malgré tout investir un candidat pour les élections présidentielles, alors même le MRC le peut pour avoir recruté quelques élus qui l'ont rejoint. Mais les gars, mes amis du MRC là, sont quand même sérieux. La nomination des sénateurs là, c'est prévu dans le code par le code électoral. Ou dans le code électoral, il est prévu que un parti peut avoir des représentants en passant par... Où est-ce que c'est prévu dans le code électoral qu'un parti peut rafler des sièges à des postes électifs par ralliement? C'est prévu où dans le code électoral? Où est-ce que c'est prévu? Quand tu leur poses la question, ils disent que non, vraiment c'est ce que la loi ne prévoit pas. Ça veut dire que ce n'est pas, ça veut dire que ce n'est pas interdit. Mais non. En droit public, le principe en droit public, c'est plutôt l'inverse. C'est que tout ce qui n'est pas autorisé par la loi est interdit. Ok? La seule et unique porte d'entrée, que ce soit au Sénat, dans un conseil municipal, dans un conseil régional et à l'Assemblée nationale, c'est le vote. La règle, c'est le vote. L'exception, c'est la nomination, notamment les 30 des 100 sénateurs. Le code électoral est là. Il est clair, il est limpide. Et je vois beaucoup de MRCistes, des partisans de Kamto dire la loi est floue, machin. Non, la loi n'est pas floue. Il n'y a aucun vide juridique nulle part. Il n'y a aucun vide juridique nulle part. Et il n'y a aucune violation de la Constitution. Parce que ce que beaucoup de gars de Kamto sont en train de faire sur la toile, c'est de démontrer que non, il y a des dispositions du code électoral qui violent la Constitution, notamment l'article 15, alinéa 2 et 3, sur le mandat impératif qui est nul. Je vous ai dit ici la dernière fois que la nullité du mandat impératif, c'est quoi? Nullité du mandat impératif veut dire que un député, et ça concerne, et ce qu'ils oublient même depuis, ce qu'ils oublient depuis, quand ils brandissent leurs histoires des mandats impératifs qui est nul là, c'est que la Constitution ne l'a prévu que pour le député. Hein. Et non pour le sénateur, et non pour le conseiller municipal ou le conseiller régional. Non, 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 non. Il l'a prévu
C'est-à-dire que la Constitution n'a prévu la nullité du mandat impératif que pour le député. Et que veut dire nullité du mandat impératif? Nullité du mandat impératif, et je reprends, veut dire que un député est élu dans une circonscription. Et selon la loi électorale camerounaise, la circonscription en matière d'élections législatives, quand il s'agit des élections législatives, c'est le département. Alors le député est l'élu d'un département. Une fois la session de plein droit achevée et son mandat est enregistré et qu'il siège dorénavant à l'Assemblée nationale, il n'est plus le député de son département, le département dont il est l'émanation, il devient le député de la nation, du pays tout entier. Voilà la signification du mandat impératif qui est nul. Ça veut dire que le député n'est plus soumis à la règle, c'est-à-dire qu'au diktat de ses électeurs, au diktat de sa formation politique. Voilà la signification de la nullité du mandat impératif. Ça n'a absolument rien à voir avec ce que les partisans de Camto essayent d'enfoncer dans nos oreilles là, en disant que non, oui, un député qui démissionne du parti qu'il a investi peut rejoindre un autre et ce nouveau parti obtient un siège à l'Assemblée nationale. C'est des conneries. C'est des conneries. Où est-ce que c'est prévu dans le code électoral qu'un parti politique peut obtenir un siège à un poste électif en recrutant un élu en son sein? C'est prévu où dans le code électoral? Ce n'est prévu nulle part. Ce n'est prévu nulle part. Donc ça veut dire que un parti politique qui vient par exemple d'être créé peut soudoyer un député, un sénateur ou je ne sais pas moi un conseiller municipal. Le conseiller municipal rejoint ce parti. Et par la suite, il se considère comme étant élu de ce nouveau parti-là. Vous imaginez ce que ça peut entraîner comme conséquence? Vous imaginez un peu? Vous imaginez? Et dans le code électoral, il y a ce qu'on appelle les conséquences que d'être un élu du peuple, que d'avoir des élus. Quand vous êtes un parti politique qui avait des représentants, que ce soit au Sénat, que ce soit dans un conseil municipal, dans un conseil régional, à l'Assemblée nationale, ça veut dire que vous percevez chaque année budgétaire des subventions qui sont dédiées au parti. Article 282 du code électoral. Est-ce que le FCC, parce que je vois les partisans de Camto dire que le FCC de Jean-Michel Ninch est représenté à l'Assemblée nationale, est-ce que le FCC perçoit les subventions de l'État alors? Non. Le FCC ne perçoit pas les subventions de l'État. Comme le MRC dit qu'il est représenté au niveau de la commune de Bafoussam 1er, est-ce que le MRC aura donc droit aux subventions de l'État telles que prévues dans le code électoral, article 282? Non. Non de chez non. Non de chez non. Et il y a également un autre piège dans le code électoral là. C'est-à-dire que ces deux dispositions là que je vais vous montrer tout à l'heure, voilà les deux dispositions là qui vont concourir à l'exclusion de la candidature de Camto si elle est portée par le MRC. Mesdames et messieurs, je vais commencer par vous lire l'article 155 du code électoral. On va lire tout ça ensemble. On va lire ça ensemble. Voici l'article 155 du code électoral sur les élections législatives. Lorsque se produit une ou plusieurs vacances définitives par suite de décès, démission du titulaire et du suppléant ou de toute autre cause dans une circonscription électorale, il est procédé à des élections partielles dans les 12 mois qui suivent la vacance. Les élections partielles se déroulent à l'échelon de la circonscription électorale concernée, comme précisé aux articles 153 et 154 ci-dessus. Lorsqu'il se produit une vacance définitive dans une circonscription électorale ayant plusieurs sièges, l'élection a lieu au scrutin uninominal. Bon, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Le plus important, c'est l'alinéa 4 de l'article 155. Seuls les partis politiques ayant pris part aux élections générales dans la circonscription électorale concernée peuvent participer aux élections partielles. Je reprends cette alinéa 4 de l'article 155 du code électoral. Seuls les partis politiques ayant pris part aux élections générales dans la circonscription électorale concernée peuvent participer aux élections partielles. Alors dites-moi, mes amis les soutiens de Maurice Kamto là, est-ce que le FCC, le parti de Jean-Michel Ninch, en cas de vacances, c'est-à-dire que si le député Jean-Michel Ninch et son suppléant
sont empêchés de manière définitive d'exercer leur mandat de député. Est-ce que le FCC peut organiser des élections partielles en vue de les remplacer? Non. Les dispositions de la loi que je viens de vous présenter, la disposition de la loi que je viens de vous présenter est claire, c'est qu'il n'y a que le parti qui a pris part aux élections générales, c'est-à-dire aux élections législatives de 2020, qui est à même de présenter une liste de candidatures pour les élections législatives partielles afin de remplacer Jean-Michel Ninche et son suppléant. Donc ça veut dire qu'il n'y a que le SDF, puisque c'est sous la bannière du SDF que Jean-Michel Ninche a été investi. Qu'il a été élu député. Voilà les subtilités de la loi qui vous échappent. Et autre disposition par rapport au municipal, comme le MRC dit qu'il a des élus là, des conseillers municipaux à la commune de Bafoussam. Voilà une autre disposition. Article 174 du Code électoral de 2012. Des élections municipales partielles ont lieu lorsqu'un conseil municipal a perdu au moins les 2/5 de ses membres. Dans ce cas, les partis politiques ayant présenté une liste de candidats aux élections municipales générales sont les seuls habilités à présenter une liste de candidatures complémentaires. Alors, messieurs, mes amis du MRC là, puisque vous dites que vous avez des conseillers municipaux à la commune de Bafoussam 1er, est-ce qu'au regard de l'article 174 du Code électoral, le MRC, c'est-à-dire que si la commune de Bafoussam 1er là, perd les 2/5 de ses membres et qu'il faille organiser des élections partielles, est-ce que le MRC pourra investir des candidats pour remplacer les membres défaillants du conseil municipal en question? Non. Puisque la loi dit que seuls, c'est-à-dire que les partis politiques ayant présenté, puisque l'article 174 alinéa 1, bien sûr, dit que seuls les partis politiques ayant présenté une liste de candidats aux élections municipales générales, c'est-à-dire que les élections municipales de 2020. Or, le MRC a boycotté les élections législatives et municipales de 2020. Alors, le MRC ne peut pas, au regard de l'esprit même de ce code électoral, se considérer comme étant représenté à la commune de Bafoussam 1er. Je dis bien, ce sont les textes qui le prouvent, les amis. Voilà pourquoi je vous ai dit ici la dernière fois. Je vous ai dit, parce que Maurice Kamto, moi je vous ai dit, Maurice Kamto lui-même, il sait, il est conscient que si c'est le MRC qui porte sa candidature, cette dernière sera rejetée purement et simple. C'est-à-dire que là-bas, moi je vous mets donc au défi. Je prends rendez-vous avec vous et avec l'histoire. Si le MRC présente la candidature, dépose la candidature de Kamto, elle sera rejetée, purement et simplement. Voilà pourquoi Maurice Kamto est en train de négocier avec des partis, parce que lui-même, en tant que juriste chevronné, en tant que juriste de haut vol, il sait que si, c'est-à-dire que le chemin, là, s'il emprunte le chemin de l'investiture de sa candidature par le MRC, ce chemin-là le conduira droit vers le mur. Il le sait. Il le sait. Il le sait. Voilà pourquoi il est en train de négocier avec des partis qui ont des conseillers municipaux, qui ont des députés, qui ont des sénateurs, qui ont des conseillers régionaux. C'est la seule option qui s'offre à lui là présentement. Mais sauf que cette option de louer un parti Yango là a des inconvénients aussi par rapport à son avenir, par rapport à son image en tant qu'homme politique, par rapport à son image en tant que candidat à la présidentielle de 2027. Parce que si sa candidature est portée par un parti représenté tel que c'est prévu à l'alinéa 2 de l'article 121, si un parti véritablement représenté à des postes électifs, porte la candidature de Kamto, alors son image aura été écornée, puisque en termes de marketing politique, son image aura été suffisamment écornée, puisqu'il apparaîtra, puisque pendant la campagne présidentielle, il apparaîtra aux yeux des Camerounais comme un dirigeant qui aura toute la peine du monde à tenir parole, comme un dirigeant qui ne dit pas la vérité, comme un dirigeant qui ment. Puisque les Camerounais vont se rappeler de ce qu'il avait dit dans ses discours, qu'il a des élus et ceci, que le MRC sera candidat. Mais d'où vient-il qu'il
se présente à eux pendant la campagne électorale comme étant le candidat d'un parti autre que le MRC. Et cela pourrait avoir des répercussions sur les résultats du vote, au niveau des résultats du vote. Oui, cela pourrait avoir des répercussions. Voilà pourquoi depuis le début, on ne cesse de vous dire, on ne cesse de dire que vraiment vos histoires là où vous dites que lui, le MRC, machin, non, non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas. C'est-à-dire que tout ce que vous essayez de démontrer là, vous êtes même allé, je suis tombé ce matin sur la page Facebook d'un fervent militant du RDPC. C'est-à-dire que un audio qui a été fabriqué grâce à l'outil de l'intelligence artificielle et on attribue ça à Radio France Internationale. Juste pour démontrer que oui, même dans certains pays, il y a eu la transhumance politique. À l'Assemblée nationale, oui, des députés qui ont quitté le parti, qui les a investis et sont allés rejoindre un autre parti et sont devenus les députés de ce nouveau parti. Oh, ceci, oh, ceci. C'est bien beau de le dire, mais quelle est la légalité? Quelle en est la légalité dans ces pays-là? Quelle est la légalité de tout ça dans ces pays-là? Ils sont allés même jusqu'à s'accrocher, dire que oui, le docteur Louison Essomba. Mais le docteur Louison Essomba a dit la vérité. Il a dit la vérité, le MRC n'a pas d'élu. Le MRC ne peut pas présenter un candidat. Que ce soit Kanto ou n'importe qui, le MRC ne peut pas présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2025. Il ne peut pas. C'est un fait. Ce que vous essayez de démontrer là, ça c'est une gymnastique. Moi j'appelle ça une gymnastique sorcière. C'est la sorcellerie. C'est de la pure sorcellerie que de faire croire aux Camerounais qu'un parti peut rafler des sièges au Sénat, à l'Assemblée nationale, dans un conseil municipal, dans un conseil régional, sans avoir pris part au processus électoral. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Auquel cas, cela obéit à quelle loi? Quelle est la légalité de ce qu'un parti obtient un siège dans un conseil municipal, par exemple, en recrutant un membre du dit conseil, dont le mandat a été enregistré sous la bannière d'un autre parti politique? C'est prévu où? Dans le code électoral. Où est-ce que c'est prévu? Où est-ce que c'est prévu? Non, les gars, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et en plus de cela, je vous ai dit ici la dernière fois, je vous ai posé la question, je vous ai mis au défi de me dire comment vous irez défendre votre thèse là devant les magistrats du conseil constitutionnel en cas de contentieux préélectoral. Si vous êtes demandé de prouver, vous là, mes amis du MRC là, si vous êtes demandé de prouver devant le conseil constitutionnel que vous avez des élus, vous allez produire quelle pièce à conviction? Puisque la pièce à conviction là, c'est-à-dire que la pièce centrale, c'est le procès verbal de proclamation des résultats des élections. C'est ça qui fait foi, c'est ça qui permet à un parti politique de prouver qu'il est représenté. C'est cette pièce à conviction-là qui permet aux partis politiques qui sollicitent les subventions de l'État, à article 282 du Code électoral, de pouvoir bénéficier des dites subventions dédiées aux partis politiques qui sont représentés, que ce soit au Sénat, que ce soit dans un conseil municipal, un conseil régional ou à l'Assemblée nationale. Quand vous irez devant... Mais on va vous ridiculiser. Vous serez ridicule. Ridicule. Donc vous irez comme ça, ou alors vous allez prendre votre... Ou c'est professeur Chim Chuang, ou c'est Chim Chuang, ou c'est qui là. Il va se placer devant les magistrats du conseil constitutionnel pour dire que oui, comment pas... Et quand on va lui demander que, mais monsieur, quand Clément Atana va vous demander que, mais nous avons des procès verbaux des résultats des législatives et des municipales de 2020. Le nom de votre parti n'y figure pas. Et ces élus ont été votés pour un mandat de 5 ans. À quel moment est-ce que le MRC a obtenu des sièges à la commune de Bafoussam 1er? Donc votre Nchim Chouang là, il va dire à Clément Atana que monsieur le président de la Cour du Conseil constitutionnel, j'aimerais qu'on me dise quelle est la disposition du code électoral qui prévoit qu'un parti doit produire les procès-verbaux de proclamation des résultats des élections pour prouver qu'il est représenté.
Parce que c'est votre discours ces derniers temps. Que non, l'article 121, alinéa 2, parle de partis non représentés. Et le contraire de partis non représentés, c'est partis représentés. Vous dites que le MRC est représenté parce qu'un de ses militants siège au conseil municipal de la commune de Bafoussam 1er. Ok. Bon, maintenant, qu'est-ce que Clément Atarnava fait? Clément Atarnava vous dit que mais, nous avons le procès verbal de proclamation des résultats dans cette municipalité-là, ainsi que le procès verbal de la session de plein droit. La session de plein droit, c'est la toute première session qui se tient le deuxième mardi suivant le jour de la proclamation des résultats. Le conseil constitutionnel, et vous aurez donc quoi pour prouver que vous avez des élus? Et dans ces procès verbaux-là, c'est le SDF qui apparaît devant le nom de Lavoisier Tchapé et tous les conseillers municipaux que vous avez, que le MRC a recruté là. C'est le SDF qui apparaît là-bas, comme le parti ayant raflé des sièges à la commune de Bafoussam 1er. Vous aurez quelle pièce à conviction, quel élément de preuve? Vous aurez quoi? La parlotte, ça suffit quand on se retrouve devant une juridiction et qu'on défend une cause, on défend, je sais pas moi, un argument, une accusation. C'est avec des preuves, c'est avec des pièces côté. Donc, mes chers amis du MRC, tout ce que vous êtes en train de faire sur là. Et puis, moi je me pose, même ces derniers temps, je me pose la question de savoir que, mais, tout ce que ces gens font, vous organisez des directs sur TikTok, sur Facebook, pour dire aux Camerounais que le MRC a des élus. Je me pose la question de savoir que, mais, vous le dites même à qui? Qu'est-ce que nous, on en a à cirer? Puisque nous, les Camerounais, nous savons que le MRC a boycotté les législatives municipales de 2020. Que le jour où Maurice Kamto annonçait que le MRC ne prendra pas part aux élections législatives de 2020, il a dit, c'est-à-dire que c'est sorti de sa propre bouche, que son parti mesure les conséquences d'une telle décision, à savoir la non-participation à l'élection présidentielle de 2025. Ça, c'est ce que les Camerounais connaissent. C'est ce que les Camerounais savent. Bon, maintenant, l'autre que vous venez leur raconter là, ça leur sert à quoi? Ça ne nous sert... Toutes vos démonstrations bidons et décousues là, que vous voulez faire pour nous prouver que vous avez des... Ça ne nous sert strictement à rien. Puisque nous savons, nous les Camerounais, nous savons que Kamto n'a pas d'élu, le MRC n'a pas d'élu. Il ne peut par conséquent pas investir un candidat pour la présidentielle de 2025. C'est ce que nous, les Camerounais lambda, comme vous avez tendance à dire que oui, nous sommes des analphabètes du droit, nous ne connaissons rien, surtout moi, vous m'avez copieusement lessivé, insulté en disant que oui, je suis un analphabète du droit, que même le journalisme, même je ne connais rien, etc., etc. Bon, nous les profanes, nous savons que Maurice Kamto n'a pas d'élu. Son parti, le MRC, ne peut pas présenter un candidat à l'élection présidentielle. C'est ce que nous, les Camerounais, nous savons. Bon, maintenant, tout ce que vous êtes en train de vouloir nous démontrer là, ça ne nous sert à rien. Toutes ces démonstrations-là, c'est devant le Conseil constitutionnel que vous irez les faire. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. C'est Clément Atana et ses collègues-là qui seraient bien contents de vous écouter. D'écouter tout ce que vous racontez sur Facebook, là, sur TikTok, etc. C'est à Elections Cameroun, c'est au Conseil constitutionnel d'aller présenter vos moyens, de présenter vos moyens en fait et en droit. Ce n'est pas à nous. Nous ne sommes ni le Conseil constitutionnel, ni Elections Cameroun. Toute la gymnastique à laquelle vous vous livrez là, sur les réseaux sociaux, vous partez jusqu'à fabriquer des audios à partir des outils de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que toute cette débauche d'énergie là, c'est pour prouver quoi? C'est pour prouver quoi? Les Camerounais voient très bien que, c'est-à-dire que les Camerounais voient très bien que derrière moi là, c'est un rideau de couleur marron qui est accroché là. C'est-à-dire que le rideau là, qui est juste derrière moi là, en back office, a une couleur marron. Mais vous là, du MRC, vous vous battez pour démontrer que ce rideau est de couleur blanche. Est-ce que c'est normal? C'est normal? Oh, franchement, les gars, le seul moyen pour que la candidature de Kamto puisse prospérer, puisse avoir une chance d'être validée, c'est qu'elle soit portée par un parti qui est véritablement représenté à des postes électifs. Sinon, si le MRC porte la candidature de Kamto, elle sera rejetée purement et simplement. Je vous ai dit, prenons rendez-vous, vous allez voir.
Prenons rendez-vous. Vous pensez que vos machins là, oui, tout mandat impératif est nul, oui, machin, l'UPC a un représentant. Comment l'UPC fait pour avoir un représentant au Sénat alors qu'il n'a pas pris part aux dernières élections? Qui va écouter ça? Qui va vous écouter? Personne. Que ce soit à l'ECAM, que ce soit au Conseil constitutionnel, personne ne va vous écouter. On va seulement prendre et puis allez hop, on dit rejeté. Et irrecevable. Si c'est le MRC qui porte la candidature de Kamto, c'est mort. Et Kamto lui-même, il le sait. En tant que jury, il le sait. Il ne peut même pas. Ça, je vous le dis, il ne peut pas. Il ne peut pas déposer sa candidature au nom du MRC. La candidature à la présidentielle, il ne peut pas. Ça, je vous le dis, il ne peut pas le faire. Et si Maurice Kamto, la candidature de Kamto est portée par un autre parti, ça risque d'avoir des répercussions sur le candidat à la présidentielle qui sera du point de vue du marketing politique. Et il risque de perdre énormément de plumes. Énormément de plumes. Tout ça à cause de quoi? Du boycott des élections législatives et municipales de 2020. Bon, mesdames et messieurs, c'est ce que j'ai voulu dire par rapport à cette actualité. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de partager la vidéo au maximum. Merci d'avoir suivi. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Et surtout, n'oubliez pas, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Ne venez pas seulement vous m'écouter. Il faut également vous abonner. Ça, c'est pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton noir, s'abonner. Et vous verrez une cloche de notification juste au-dessus, la toute première. Vous cliquez également dessus. Et ainsi, vous ne raterez aucune édition de la chronique de MBT. Merci et à la prochaine pour une autre séance et sur un autre thème. Portez-vous bien. Au revoir.